Le 26 juillet 1794, Robespierre est l'homme le plus puissant de France. 48 heures plus tard, il est condamné à mort. Que s'est-il passé? À 3 heures du matin, dans une salle de l'hôtel de ville, un homme est allongé sur une table, le visage détruit, la mâchoire fracassée, il ne peut plus parler. Dans quelques heures, il sera exécuté, sans procès. Cet homme, c'est Maximilien Robespierre. 1 an plus tôt, c'est lui qui décidait. Qui devait mourir? Nous sommes en 1794. La Révolution française est entrée dans sa phase la plus radicale. Le roi a été exécuté. La France est en guerre. Et à Paris, le pouvoir est concentré entre les mains du Comité de salut public. Robespierre en est l'une des figures centrales. Mais contrairement à la légende, il ne gouverne pas seul. Comme le rappelle Jean-Clément Martin, il n'y a pas de dictature robespierriste, il y a un équilibre instable de pouvoir. Nous sommes en 1794. La Révolution française dure depuis 5 ans. Le roi a été exécuté, la monarchie a disparu, et le pays est en guerre. Partout, à l'extérieur, contre les monarchies européennes, à l'intérieur, contre ses propres citoyens. Dans ce chaos, un groupe dirige la France, le Comité de salut public. Et au centre de ce pouvoir, un homme s'impose, Robespierre. Il n'a rien d'un chef de guerre, il ne crie pas, il ne séduit pas, il ne rit presque jamais. Mais il possède quelque chose de beaucoup plus dangereux, une conviction absolue. Il croit à une république pure, vertueuse, sans corruption, sans ennemis. Et pour la protéger, il est prêt à tout. C'est dans ce contexte que naît ce que l'on appellera plus tard la terreur. Des tribunaux rapides, des accusations floues et une machine qui envoie chaque jour des dizaines de personnes à la guillotine. Nobles, prêtres, mais aussi révolutionnaires. Car dans ce système, personne n'est jamais totalement en sécurité. Même ceux qui l'ont créé. Depuis des mois, la peur s'est installée. Le tribunal révolutionnaire juge vite, condamne vite, exécute vite. En juin 1794, la loi du 22 prairial accélère encore le processus. Le témoin Bertrand Barrère décrit « Il faut que la justice frappe comme la foudre. Chaque jour, des charrettes traversent Paris. Direction la guillotine. » 26 juillet, 11h. Robespierre prend la parole. Cela fait des semaines qu'il se tait. Et soudain, il parle. Longtemps, très longtemps. Il dénonce des complots, des trahisons, et prononce une phrase lourde de sens. « Je viens défendre devant vous l'innocence opprimée. » Mais il ne donne aucun nom. 26 juillet, 16h. Le silence est pesant. Le député Pierre-Louis Bentabol écrit « Nous étions tous menacés, sans savoir comment. Chez eux, certains brûlent des documents, d'autres préparent leur fuite. Nuit du 26 au 27. Robespierre travaille encore, mais autour de lui, la coalition se forme. Comme l'analyse François Furet, le système ne peut plus se stabiliser, il doit se dévorer lui-même. 27 juillet, 9h. Louis-Antoine de Saint-Just commence à parler, mais il est interrompu. Puis Jean-Lambert Tallien se lève. Il accuse Robespierre et lance « Je demande l'arrestation du tyran ». Selon plusieurs témoignages, il brandit un poignard. La salle explose. 27 juillet, 10h. Robespierre tente de répondre, mais il est couvert de cris. Le député Marc-Guillaume Alexis Vadier hurle « Voilà le tyran !» Puis cette phrase « Le sang de Danton t'étouffe !» Midi. Arrestation. Sans résistance. Le témoin Louis-Sébastien Mercier écrira « Il semblait déjà condamné avant même d'être jugé. » 16h. Paris. Le pouvoir vacille. Certaines prisons refusent d'obéir. La commune s'agite. François Henriot tente de mobiliser. Robespierre est libéré. Direction Hôtel de Ville. 20h. Moment crucial. Ses partisans attendent. Un ordre, un signal, un appel à l'insurrection est prêt. Mais Robespierre ne signe pas. Pourquoi? L'historien Jean-Clément Martin nuance. Ce n'est pas seulement une hésitation, c'est une situation totalement confuse. 2h du matin. Les troupes entrent. Un coup de feu. Robespierre tombe. Le gendarme Charles-André Merda dira plus tard « C'est moi qui ai tiré ». Mais d'autres versions existent. 6h. Robespierre est exposé. Le témoin, Étienne-Jean Panis, écrit «
On le regardait comme un monstre abattu. 16 heures, exécution, place de la Révolution. Quand on enlève le bandage... Ah! Un cri. Le bourreau Charles-Henri Sanson note dans ses mémoires « Il poussa un cri terrible. Puis, la lame tombe. » 1 an plus tôt, Louis XVI mourait au même endroit. Même machine, même logique. Comme l'écrit Albert Soboul, la Révolution a dévoré ses propres enfants. En 48 heures, tout a basculé, et la terreur s'est retournée contre elle-même.